Bon matin, bon matin, bon matin. Prendre un café. Je suis réveillé tôt, fait que je me suis emmené. Je me suis emmené tout de suite, en campagne. Il y a de la brume. Il y a beaucoup, beaucoup de brume ce matin. Comment ça va, vous autres? Et mal dormi. Maudit que je déteste ça quand je dors mal. Je dors pas beaucoup normalement, mais je dors bien. Là, hier, mal dormi. Ça arrive. Ça arrive. Je veux tester aujourd'hui de l'huile de lin. Je vais aller chercher ça tantôt. Une poche de graines de lin pour pouvoir tester de l'huile. Bon matin, Firmin. Trop de vin? Non, pas trop de vin. Non, non. Des fois, la semaine, elle se termine, puis il y a tellement de choses qui s'est passé dans la semaine, fait que décrocher complètement n'est pas toujours facile, sinon même impossible. Donc, aujourd'hui, je vais prendre ça relax un peu. Hein? Prendre ça un petit peu plus relax. À moins que mon frère ait une liste, il est déjà arrivé. Là, je viens de le voir passer. Là. Fait que, à moins qu'il y ait une liste pour moi, mais autrement, ça va être bien tranquille. Bon matin, Julie. Bon matin. Julie, t'as aimé mes insolites ce matin? Si je parle des insolites sur YouTube, des fois, j'en trouve des bons. Julie en a aimé un ce matin. T'appelles Christian? Je suis un gars confiant, mais des fois, j'ai peur. Au palais, hein? Et mon Christian, on va te dire bye, hein? Salut Yannick! C'était quoi déjà l'insolite de quoi j'ai parlé ce matin? C'était quoi déjà qui était drôle? J'en ai un pas pire aussi pour demain, là, que je viens de trouver, un petit bijou. Hein? Un petit bijou. À quelle heure je suis parti de chez moi? Je suis parti à 5 heures. La 50 était fermée. Donc, si je pars... le gars qui suit oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. La 50, ça va être en construction. Fait que je ne sais pas si je vais partir comme demain matin, très tôt aussi. Je suis allergique au trafic. Je suis plus capable du trafic. Cette semaine, j'ai goûté. Fait que je ne sais pas si je repars ce soir ou demain matin, parce que, bon, il faut que je prépare un paquet d'affaires. Je m'en vais à Charlevoix lundi. Donc, faut que je prenne l'avance sur ce que je fais normalement, les lundis, mardis. Donc, maintenant que je suis un huileux, ben oui, je suis un huileux. Je ne sais pas comment on appelle ça, quelqu'un qui fait de l'huile, le métier de faire de l'huile. Donc, mais écoute, ça fait 3 jours que la machine, elle fonctionne super bien. Fait que c'est réglé maintenant. Et crime que j'ai travaillé. Ça m'a enlevé de la pression énorme. Hein? Énorme de faire fonctionner cette machine-là. Ça ne prend pas grand-chose. Hein? Bougie sapin, tiens, on va m'en allumer une. Merci de me rappeler à l'ordre, Julie Rainville. Corde à linge, tiens. Ah non, elle est finie. Je pense que la femme de ménage est venue par trouver des boîtes d'allumettes. Je traîne les boîtes d'allumettes. Soirée d'été, non. Ben, mon frère, voyons. Monsieur, hein? Penses-tu faire de l'huile pour la barbe? Ah, je sais pas. Je sais pas. Prochain, je pensais avoir mes shampoings, je les vois pas, là. J'ai été voir, puis je pense qu'elle les a pas fait. J'ai été à la boutique de Trésor de samedi. Ben, je vais passer lundi, justement, au Trésor de Nancy. Hein? Ben, ça va bien, mon Québec Agency. T'as pas dormi encore cette nuit? Trop de boissons? Trop de boissons. Ben, c'est monsieur qui est tangerine et camomille que je fais brûler. Là, il faut que j'arrête d'amener des boîtes d'allumettes, là. Je suis capable de me trouver. Une sauce barbecue à l'érable, as-tu ça? Non, j'ai des épices barbecue. Ils sont où? Ah! Il y a un moton ici. Épices barbecue à l'érable. Mais j'ai pas de sauce. La prochaine affaire que je vais faire cet hiver, dans mes temps libres, ça va être de faire une sauce piquante, une sauce piquante à l'érable, pas à l'érable, à l'ail noir. Alors, ton fils est arrivé sous cette nuit? Eh boy, hein? C'est spécial de voir nos enfants un peu sa brosse, là. Hein? Pas le fun. C'est pas le fun. J'ai déjà ramassé Mathieu
Un peu chaud d'ail aussi, un peu beaucoup chaud d'ail. Donc, vous êtes cheap, c'est like un matin. Caroline, vous êtes réveillé. Hein? Il fait froid dans votre bout. Pat la matraque. J'ai pris une pause de live hier. J'étais fatigué, c'est ça. Moi, je trouve ça très drôle. OK? J'ai pris une pause de TikTok hier soir. J'étais vraiment fatigué hier. Hein? Et épuisé mentalement. Là. Et la fatigue mentale, j'ai travaillé beaucoup le site web cette semaine pour constamment l'améliorer, pour aller jouer dans les plates-bandes de Ricardo puis Marie-Lou. Donc, j'ai énormément de travail à faire, mais énormément de corrections, des petites erreurs qui font que Google n'aime pas ça. Donc, est-ce que tu vends du café, François? Ben oui, je vends du café. Je vends du cold brew et je vends du café velouté. Ça, c'est le velouté, écorcé. Hein? Bonjour de Saint-Zénon. Tu veux ma tante Zouzoune? Hein? Je vends du café comme ça, puis du café infusé à froid. OK, un euliculteur. Oh, parfait. Je suis un euliculteur, celui qui fait l'huile. Oui, ben, c'est ça. Je me suis donné le titre d'euliculteur. Je suis un euliculteur. C'est ça. C'est ça que je suis. Hein? C'est ça que je suis rendu. Moi, je bloque, j'ai pas le temps de liker. Ben non, c'est ça. Il y en a qui sont pas encore couchés, Pierre. Il y en a qui sont pas encore couchés. Euliculture. Bon, ben, tabarnouche, hein? C'est ça qui est ça, hein? Bon matin du Saguenay, que ça a l'air la température là-bas? J'ai écouté James Blunt dans mon venant. J'ai que California, Alléluia. C'est bon maudit, hein? C'est bon maudit. Hey, ceux qui capotent contre l'intelligence artificielle, vous allez capoter parce que vous avez vu dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, non, pas de café pour Nespresso. Non. Moi, ma chaîne préférée, c'est ça. Donc, parti à 5 heures. J'ai lu les journaux, puis je suis parti. Donc, je voulais voir si je pourrais être fatigué. Salut, la bûcheronne. Ça se peut que j'en fasse un voyage de bois aujourd'hui. Un peu de vin. C'est bon, ça. Pas de café, je répondais à quoi? Hein? Bien répondre. As-tu changé tes dents? Si boire. Devrais te prendre un espace pour vendre à Saint-Tite. T'es-tu fou? J'ai déjà pris un espace pour ici au Festival Western. Et oubliez ça, là. Hein? Les gens sont déçus parce qu'ils ne me voient pas dans le kiosque. Et c'est pas payant à faire ça. Là. Donc, nous autres, c'est en ligne puis dans nos points de vente. C'est une très mauvaise idée, Saint-Tite. Ça n'a pas marché du tout au Festival Western de Saint-André. Donc, pantoute. Il faut que je déplace des gens à un kiosque, faire les produits ici, les emmener là-bas. Je vous dis, là, ça ne marchera pas. Là. Ici, on empoche du maïs pour la chasse. Bien, c'est ce que nos restants de popcorn servent en ce moment, en attendant que je trouve une utilité. Il y a bien des chasseurs, je ne veux pas sur mon terrain, mais il y a bien des chasseurs qui viennent chercher justement les restants de popcorn pour les donner aux animaux. OK, non, c'est ça, je parlais de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans YouTube, très bientôt, les vidéos que je fais le matin, je pourrais les traduire automatiquement ma voix dans la langue que je veux. Hein? Donc, quelqu'un en Espagne pourrait s'abonner, mais bon, je suis très québécois, là, ça ne marchera pas, là. Donc, t'as aimé l'huile de tournesol? Merci, Nick. Merci. J'en ai... barbe à papa. Zelensky est venu chercher son chèque. Malheureusement, c'est touché parler de ça, hein? Mais c'est vrai que l'Ukraine, on lui a donné beaucoup d'argent, là. L'IA va-t-elle remplacer des scénaristes? L'intelligence artificielle va remplacer énormément, hein? Énormément de choses, c'est bien évident, là. On ne sait pas tout ce que ça va remplacer. Il va y avoir des nouvelles jobs qui vont être créés par rapport à ça, là. Mais c'est sûr que ça donne des opportunités. Moi, ça m'a aidé à couper mes coûts. Hein? 9,5 milliards qu'on est rendu de l'aide à l'Ukraine. Il me semble qu'on pourrait envoyer des gens maintenant sur le terrain, là, tu sais. Mais personne n'ose envoyer des gens sur le terrain de l'Ukraine, mais on dépense en tabarnouche, là. On dépense en maudit. Donc, je me suis emmené un repas pour ce soir.
tu t'as amené un repas. Un filet mignon de mon beau bon bœuf que j'ai mangé aussi la semaine passée. Je vais le faire cuire sous vide. Es-tu prêt pour... T'as reçu ta commande, Cowboy? Bon, enfin. Hein? En tant que programmeur, l'IA m'aide beaucoup, personnellement, mais je perds aussi des clients, c'est sûr. Hein? Ça va nous revenir, toute cette aide de l'Ukraine? Bien, ça ne nous reviendra pas, là. C'est dépensé. C'est comme une réaction chimique, là. Tu ne peux pas revenir en arrière, là. Réaction physique, tu peux revenir en arrière, mais une réaction chimique, tu ne peux pas. Des fois que vous vous demandez c'est quoi la différence entre la physique et la chimique, là. La chimie, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fait, hein? C'est pogne ensemble. Merci, Chantal. Merci, merci. Mon camion ne brossait pas trop ce matin parce que j'ai un problème d'alignement, puis je m'en vais à Charlevoix. Puis ce matin, il n'était pas pire. Hein? C'est comme si j'ai toujours un peu de neige dans les roues. Tu sais, t'en vas, une petite affaire, là, mais là, aujourd'hui, c'était moins pire. Peut-être de la poussière. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas lavé. Il y a peut-être trop de poussière. Quel café je bois ce matin? Je bois café corsé. Hein? Non, je n'ai pas du XRP, j'en ai pas de crypto. J'en ai de la crypto, mais ça ne vaut plus rien. Puis, les sels d'ail noir, très bon aussi, puis les épices. Merci, Cowboy, merci. Peux-tu nous dire ce que tu changerais dans ton expérience de Big Brother? Qui me pose cette question-là? OK, je ne peux pas répondre son nom. Qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je pourrais changer alors que je me suis rendu à la fin? Vous allez me dire, tu n'as pas gagné. J'avais besoin de Jean-Thomas pour me rendre à la fin. Jean-Thomas avait besoin de moi aussi. On a travaillé ensemble, donc je ne peux pas rien changer. Je trouve que j'ai bien joué du début à la fin. Alors qu'on ne me voulait pas là en rentrant, je me suis rendu à la fin. Peu importe si j'ai perdu 12-0, c'est le dernier de mes soucis, là. C'est pas ça. Je me suis rendu à la fin. Donc, et c'est ce qui compte là-dedans. Là. Donc, tu considères avoir un jeu parfait? Bien, il n'y a jamais de perfection, mais si je me donnais une note, il ne serait pas loin d'être parfait, le jeu. C'est bien évident. Là. Dans Charlevoix, à Charlevoix, oui, dans Charlevoix. Je me suis rendu à la fin alors qu'on ne me voulait pas. Moi, je suis le seul, quand je suis rentré dans Big Brother, qu'on voulait me voir dehors tout de suite, tout de suite, tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Là? On me l'a dit, ça passerait. Donc, j'avais aucune chance de rester là si je ne gagnais pas la première. Aucune. Je me faisais mettre dehors. Là. Donc voilà, hein, j'avais pas le... Qui est ton joueur Big Brother préféré, Québec et Canada? Oh, moi, je les oublie, hein, un coup que c'est fait, là. Mon joueur préféré de Big Brother, c'est Jean-Thomas Jobin, là. C'est sûr, c'est un ami, puis j'ai joué avec, là. Bon matin, petit Carl. Au Canada, je les oublie. Il faudrait que je les revoie, mais moi, ma mémoire, elle élimine. Je peux retenir ton numéro de téléphone à vie, mais des joueurs qui ont joué à Big Brother, là, de la misère à t'en nommer de la saison ici, 2 aussi, là. Donc, arrête donc à Québec par chez nous. Bien, écoute, je m'envoie donner une conférence, là. Il y a déjà à Charlevoix, dans Charlevoix, qu'on veut que j'arrête partout. Mais je m'en vais surtout travailler, puis j'en ai pour 4h30, 5 heures de route pour me rendre là. Si je pars à 9 heures, j'arrive à 2 heures, il faut que je sois à 4 heures au manoir Richelieu. Donc, j'ai pas grand temps dans ma journée. Mettons que j'arrête à un moment donné. Je fais vraiment un petit stop à Baie-Saint-Paul pour dire bonjour, puis aller voir les trésors de Nancy, dire bonjour à Chantal, à mon oncle. Puis vraiment, il faut que je remonte rapidement. Là. Donc, il faut que je continue mon chemin rapidement. Il faut que je sois en forme pour la conférence et j'ai des choses à préparer aussi. Là. Donc, Yannick, de quoi tu parles, Pierre Audet? Mes plans aujourd'hui, honnêtement, ça dépend. Quand je suis ici, mes plans sont pas mal mon frère qui décide. Cependant, il faut que je mette faut que je nourrisse les abeilles. On a enlevé les ruches, les hausses, on a enlevé le miel. Là, pour les prochains mois, il faut les nourrir, les abeilles. Donc, il faut leur donner de l'eau et du sucre, à peu près dans une proportion de 2 pour 1, vraiment un sucre assez concentré pour qu'ils se nourrissent. Hein? Parce que là, il y a moins de choses à butiner. Il y en a encore, mais là, maintenant, il faut qu'ils fassent du faux miel. Hein? Ce miel-là, je ne peux pas le vendre. Là. Oui, il est déménagé là cette année, mon oncle. Il a 78, 80. Il a déménagé là cette année, parce que son fils vit là-bas. Donc, c'est ça. Faut que je fasse du sucre pour nourrir les abeilles. Et ça, c'est illégal de vendre ça. Hein? En France, c'est intéressant. Il y avait, dans une usine d'M&M, il y avait jeté des M&M qui n'étaient pas la bonne couleur dans les poubelles. Les abeilles ont été, et ça a donné du miel coloré. Et ils n'ont pas pu le vendre. Ça aurait été drôle, là.
Pont-Pierre-Laporte, si tu pars, je passe par la 20 pour aller à Charlevoix. Il va falloir que je revienne sur la 40, effectivement. Donc, on vient à ta boutique, va-t-il avoir du sérum dispo sur place? Texte-moi tantôt, Yannick. En théorie, oui, mais là, je viens juste d'arriver, je n'ai pas été voir s'ils ont été capables de fournir ou s'il faut qu'ils continuent à fournir pour lundi. Donc, je ne peux pas te le dire, mais techniquement, il est supposé en avoir. Là. Ben non, il vient d'arriver. Il s'appelle Gilles Lambert. Mon cousin s'appelle Guillaume Lambert, qui habite à Baie-Saint-Paul. Et mon cousin, ça fait 5 ans, je pense qu'il est là. Mon oncle Gilles, lui, il est arrivé cette année. Donc, il habitait Montréal avant. Il était un ancien directeur d'école, professeur d'école. Donc, peut-être que tu le connais, mais il est assez nouveau. Là. Mais bon, Baie-Saint-Paul, il y a combien de gens qui habitent à Baie-Saint-Paul? Il n'y a quand même pas 10 000 personnes. Tu 10 000 personnes? Est-ce que tu travailles à la nouvelle école secondaire de Mirabel? Je ne suis pas un prof, moi. Hey boy, vous ne voulez pas que je sois prof? Le cousin Guillaume, oui. Je ne me souviens pas ce qu'il fait. Je ne me souviens pas. Hein? Donc, je ne me souviens pas du tout qu'est-ce qu'il fait, Guillaume. À un moment donné, il voulait avoir une brasserie là-bas. Je ne sais pas ce qu'il fait. Moi, je ne le vois pas souvent. Là. On a quand même presque 20 ans de différence, 25 ans de différence. Donc, mes plans aujourd'hui, Julie, c'est nourrir les ruches, faire un petit pot d'huile de lin, hein, de graines de lin. Donc, le filtrer pour ne pas attendre 3 semaines. Donc, je vais le filtrer plusieurs fois pour pouvoir tester ça, puis voir après ça m'en trouver. Hein. À l'émission, si j'ai aimé mon expérience à l'émission pour une fois, ben oui, c'était le fun à faire. C'est stressant d'être intervieweur, Dominique. Moi, je suis habitué d'aller faire des chroniques où on me lance la balle, puis je parle pendant 30 secondes, 1 minute dans les débatteurs. C'est pas longtemps, là. Prof d'entrepreneuriat qui fait du popcorn. Mais il n'y a pas un prof qui me croirait parce que Pierre fait référence à une anecdote de mon fils cette semaine. Comme quoi, mon gars, il a dit à son prof, je vais me lancer dans la barbe à papa, hein, à l'érable. Puis son prof, il l'a regardé avec un haut de cœur pour dire, pas de business, ça, franchement. Il n'a même pas écouté plus que ça. Donc, merci, Mimi. T'en vas-tu te baigner, toi, Mimi? Oui, c'est vraiment petit, les graines de lin. Ça a l'air que le retour, je lisais là-dessus, puis je vais le calculer aussi pour l'huile de tournesol, éventuellement. Mais le retour sur l'huile versus le poids, 1 kg d'huile de graines de lin devrait donner 380 grammes d'huile de tournesol. Je trouve ça très élevé, très élevé. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'huile dans les graines de tournesol. Donc, je suis surpris. C'est ce que je veux calculer aujourd'hui. Donc, je vais vraiment y aller par kilo pour peser puis faire des tests. Là. Gaël aime toujours sa nouvelle école? Ben oui, ben oui. Il n'en parle pas. Tu sais, c'est ça, hein? Quand on ne parle pas de quelque chose, là, c'est que ça va bien. Quand on commence à parler de quelque chose, c'est que ça va mal. Quand on en parle tout le temps, ça ne va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Donc, et Gaël n'en parle plus de l'école. Bon, maintenant, c'est un garçon. Il faut se battre avec. Il faut surtout que Marilyn se batte avec, qu'il fasse ses devoirs. Là. Je serais le premier à faire une commande pour l'huile de lin. Bien, j'aimerais bien ça. Là. C'est moi qui ai joué à Big Brother. Oui. C'est un jeu. Hein? C'est un jeu. Ils n'arrêtent pas de le dire quand ils mettent quelqu'un dehors. C'est un jeu. Oui, mais c'est un jeu. Non, quand tu es dans la maison, c'est pas un jeu. Là. C'est ta vie. Là. Et Caroline, que notre vie en dépend. Là. Mais je ne sais pas si... Sincèrement, je dis que j'y retournerais, là. Mais je ne sais pas si... Il y a un côté de moi qui a peut-être pas le goût de revivre ce stress-là. Tu sais. J'aimerais ça, puis en même temps, j'hésite. Je pensais à ça justement ce matin en m'emmenant à sa route. J'ai dit, hey, c'est vrai que j'y retournerais pour vrai ou c'est n'importe quoi, là, ça n'a pas de sens, là. C'est stressant. De l'autre côté, les regarder puis pas être là, ça me pincerait le cœur, mais on verra. On verra dans temps et lieu si on m'invite à un moment donné. Les arbres n'ont pas encore commencé à changer. Là, je ne les vois pas, là, parce qu'il y a trop de brume, là, mais je vais voir tantôt. Hein? J'attends les tisanes d'avoir mes pyramidales, parce que je ne veux pas l'envoyer en vrac. Donc, dès que j'ai ça, ça ne sera pas long, là, parce que je vais faire un sac. Je vais les mettre dans des sacs ici qu'on a déjà. Donc, on n'aura plus de live. Bien, c'est ça, tu sais.
trouverait ça peut-être tough. Bien, il y a tout ça aussi. Tu sais, l'entreprise était petite dans ce temps-là. Là, quand même, elle est grosse. Donc, tu sais, si je vais à Big Brother, c'est dans 1 an et demi à peu près. Donc, il faut que je sois organisé. Là. Je ne peux pas y aller. En ce moment, je serais obligé de dire non. Là, ça n'aurait pas de sens. Là. Bien, ils vont vouloir encore me mettre dehors, mais tu sais, on verra. Là. On verra. C'est bon pour les ventes, faire bébé? Bien, faire la télévision, là, ou faire des podcasts qui sont populaires, ça aide toujours pour les ventes. Toujours, toujours, toujours. Tout le temps. Donc, mais c'est éphémère. Ce que je fais en étant toujours avec vous, en train de parler des projets d'entreprise, où ce qu'on s'en va, c'est rentable parce que vous me suivez pour l'histoire. Hein? Vous ne me suivez pas vraiment pour les produits, bien oui, un peu, mais surtout pour l'histoire. Donc, en Autriche. Ah, bien merci beaucoup, Maxime. Max le Rapide. Max, OK. They are seeking. Donc, ben c'est ça. Donc, il y a bien des gens qui m'ont découvert à bébé, donc ça a du sens. Mais tu sais, pendant que j'étais à Big Brother, j'avais un employé, Jonathan, qui avait pris la relève. Donc, merci à Seeking. Peut-être que le Gary Vaynerchuk du Québec, je l'ai déjà dit, Maxime. Peut-être que Mathieu pourrait la prendre, la relève, de faire des lives pour lui raconter l'histoire, parce qu'à ce moment-là, il devrait travailler presque à temps plein pour nous autres. Là. Ton cousin fait-il... Probablement. Mon cousin est impliqué dans le tourisme là-bas. Là, donc, oui, probablement qu'il est impliqué dans quelque chose de Baie-Saint-Paul. Tes employés ne vont pas être contents de mettre la tisane dans une petite poche. Gaétane, j'imagine que non. Tu as tout compris, Gaétane, que ça risque de graisser des dents un peu, mettre les tisanes dans des petites pochettes puis les faire chauffer pour les sceller comme il faut. Gaétane, Gaétane, est-ce que tu travailles ici, Gaétane? Hein? C'est 1 an et demi, là? Non, mais il reste à peu près 1 an, Mathieu. Je pense qu'il finit au mois de... Après ça, il va continuer quand même à faire des cours à l'université, mais en certificat. Donc, il reste cette session ici et l'autre session. Après ça, il a terminé son cours au Collège La Salle. C'est un cours de 3 ans ou 4 ans. Donc, ça va être terminé. Il y a 8 cours quand même cette année, donc il y a pédale au fond. Là. Puis après ça, ben, le but, c'est qu'il vienne travailler, donc qu'il s'implique aussi un peu. Ben, vous le voyez un peu plus faire des vidéos, puis des fois, il vient dire bonjour dans les lives. Donc, ben, ce serait une opportunité à ce moment-là, mais on n'est pas là, là. Mais c'est sûr qu'il faut déjà que je pense à m'organiser si je veux y aller. Là. Ça doit être zen, jouer dans les pétales de tournesol pourtant? Bien, il me semble, c'est ce que je me dis. Là. Hein? Ça dépend si ça sort en fou comme le sérum et que les personnes au shipping attendent après que les pochettes de thé soient prêtes parce que j'ai dit. Hein? Parce que je peux bien l'annoncer, mettons, quand je l'ai. « Hey, regarde, c'est beau, les tisanes sont prêtes. » En pensant que je vais vendre 3 sacs, puis je vais peut-être en vendre 500, tu sais. C'est à peu près ça qui est arrivé pour le sérum. Donc, et ça continue non-stop, le sérum puis notre crème pour le visage. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne sais jamais votre réponse. Hein. Je ne savais pas pour le sérum, je ne le sais pas plus pour les tisanes non plus, quelle va être la réponse de ça. Là. En parlant de sérum, il y a tellement d'annonces dans les journaux de sérum. Là. J'en ai vu un autre un matin. Caroline qui vend ça cher. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que si j'avais les moyens de me payer, c'est sûr que je le vendais, bon, je le vends à 27,99 notre sérum, là. Si je le vendais à 75$, 90$, je pourrais me payer des journaux, des pages dans les journaux, hein, mais je ne paye rien en marketing. Donc, c'est sûr que je ne peux pas le vendre le même prix. Le marketing, là, se paye. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui paye pour le marketing. Quand vous voyez des grosses annonces, dites-vous que c'est inclus dans le prix de ce que vous achetez, tout simplement. Moi, mon marketing, je le fais en direct. Donc, vous êtes juste à prendre un café et je peux vous parler d'entrepreneuriat et de mon entreprise sans obligation. C'est sûr qu'une pub aussi dans le journal, vous n'avez pas d'obligation, là. Mais là, il y en a des pubs de sérum. Là. Donc, le timing était peut-être bon aussi pour qu'on le lance parce que c'est partout. Peut-être que j'y remarque aussi, mais il y en a. Il y en a de la pub de sérum en ce moment. Il y en a un autre joueur, un nouveau que je ne connaissais pas, MC Godin. Je n'avais jamais entendu parler de ça.
C'est quoi mon entreprise, Maxime? FrançoisLambert.one. Tu peux aller voir. On fait beaucoup de choses. Hein? Un café et une gaufre, gros matin. C'est la vie, ça, Jen. C'est la vie. Hein? C'est la grande vie. Donc, un matin, moi, je chauffe ici au bois, hein, la fournaise, puis là, on ne l'entretient pas. Fait que ce matin, il fait juste 19 dans la maison. J'ai hâte que le chauffage augmente. Là. Parler de ton expérience dragon, ce que tu as aimé ou non. Marie, elle me demande de parler de mon expérience dragon. Ce que j'ai aimé, rencontrer des entrepreneurs, hein, voir des entrepreneurs rêver et voir des entrepreneurs rêver pour rêver en couleur. Tu sais, dans le fond, les dragons, tu vois des... ben oui. Dans le fond, les dragons, tu vois des gens qui rêvent éveillés et tu vois des gens qui rêvent en couleur. Hein? Donc, ceux qui rêvaient en couleur, ça me faisait plaisir de les remettre à leur place. Ceux qui rêvaient éveillés, bien, j'aimais ça investir dans eux. Donc, merci, Eduardo. Mais ça, c'est ce que j'ai aimé. Hein? C'était le fun de tourner. Ce que j'ai pas aimé par la suite, c'est de rencontrer justement les entrepreneurs qui rêvent en couleur. Et boy, que c'est lourd. C'est lourd, ces gens-là. J'ai pas eu une belle relation avec la reine de Radio-Canada. Ça, c'était tough aussi. Hein? Ça, c'était tough à gérer à un moment donné quand quelqu'un se prend plus grand que le show. Ça, c'était plate. C'était vraiment... c'était pas le fun. C'était pas le fun du tout, du tout, du tout. Donc, je travaille souvent avec des reines. Hein? On me met souvent des divas dans mes pattes au courant de ma carrière. J'ai comme l'habitude de dealer avec des divas, tu sais. J'ai même déjà eu des blondes qui étaient divas aussi. Donc, pas une qui était diva. J'aime mon fils, ben oui. Hein? Vous me demandez si j'aime les hommes. Bien sûr j'aime les hommes. Hein? Ben voyons, j'aime mon fils. Mon fils est un homme, donc j'aime les hommes. Et voilà. Hein? Non, j'ai pas de patience. Moi, je traite tout le monde égaux. Hein? Fait que une diva, ça m'énerve un peu. Là. Hein? Diva, les reines, je vais pas plus loin dans les explications. Hein? Donc, voilà. Hein? Eh bien, il est 8h15. Je vais aller voir, mon frère me regarde par la fenêtre. Il y a de l'ouvrage déjà pour moi, j'imagine, petit maudit. Fait que, bon samedi matin, hein, ben, venez nous voir sur FrançoisLambert.one, O-N-E. Si vous ne savez pas ce que je fais, ben, vous allez le découvrir en allant sur le site. Vous allez voir que je suis très diversifié. Est-ce que je suis trop diversifié? Pas encore assez. J'ai encore plein de produits à sortir, des produits qu'on développe sur nos terres ici, ou avec des produits qui sont impliqués dans l'agriculture. Donc, on essaie de faire de l'agriculture différente, sans subvention, sans prêt. On pédale en tabarnouche. Hein? Fait que, ben voilà. Hein? Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.